Vous avez toujours voulu donner vie à vos projets. Salut à tous, bienvenue sur Fulltech. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'interface IDE Arduino, l'outil indispensable pour tous mes cœurs. Alors, préparez-vous à devenir un véritable magicien dans le domaine de la programmation en électronique. L'IDE Arduino est une application utilisée pour écrire, compiler et téléverser des programmes dans les cartes Arduino. C'est l'outil principal des développeurs qui travaillent avec Arduino. Sans toutefois tarder, nous allons passer à l'interface d'utilisation de cette application. Pour ouvrir Arduino, nous allons commencer par la barre de menu. Voici la barre de menu ici en haut. Nous avons fichier, édition, office, outils et aide. Donc dans fichier, les parties les plus utiles, nous avons nouveau, CTRL N pour un nouveau dossier. Nous avons ouvrir. Ça c'est pour ouvrir un fichier déjà existant. Nous avons ouvrir récent donc en fonction. Voilà, le plus important ici c'est surtout l'exemple. Car avec l'exemple, nous pouvons facilement retrouver les codes, apprendre les nouveaux codes parce que lorsque nous téléchargeons une bibliothèque, nous avons la possibilité de venir dans l'exemple et voir comment on programme avec cette bibliothèque. Donc nous allons partir sur Liquid Crystal. Là c'est pour la LCD, c'est en IDEC. Partons là, nous avons Yellow World. Donc, une nouvelle page s'affiche sur cette page. Et nous pouvons bien voir comment le code est écrit. LCD Begin, LCD Print. Ok, nous ne sommes pas encore là. Nous partons toujours dans Fichier. La partie aussi importante, nous avons l'enregistrement. Après avoir écrit notre code, nous devons toujours penser à enregistrer. C'est très important d'enregistrer son travail. Nous avons enregistré sous, comme c'est un peu ça, préférence. Préférence, n'est pas très utilisé pour l'instant. On va utiliser préférence lorsque nous aurons affaire à l'ESP32. Nous allons là pour pouvoir ajouter une nouvelle carte. Nous passons à édition. Nous avons un raccourci clavier là, CTRL Z, CTRL Y. CTRL Z c'est pour entrer en arrière, CTRL Y c'est pour partir en avant. Couper, nous fonctionne bien tous ces raccourcis clavier. Tous ces raccourcis clavier, copier, coller, tout ça. Nous partons dans Cookies, nous avons là vérifier ou compiler, téléverser, vérifier CTRL R, téléverser CTRL U, téléverser avec un programmateur, CTRL Mac U, explorer les fichiers compatibles binaires. Téléverser et compiler se trouve déjà sur la barre d'outils. Nous avons là inclure une bibliothèque, gérer la bibliothèque. Là, c'est quand nous voulons télécharger une nouvelle bibliothèque. Nous venons dans gérer les bibliothèques. Nous cliquons là, voici le gestionnaire de bibliothèque. Nous pouvons venir faire la recherche ici. Filtrer votre recherche. Donc là, on clique là pour pouvoir faire la recherche, le type. Et puis nous appuyons sur Entrée pour pouvoir valider. On va sortir de là. Annuler. Fermer. Le prochain, nous partons dans Outils. Dans Outils, nous avons Formatage automatique, Moniteur série. Et puis le moniteur série, nous avons aussi ce raccourci dans la barre d'outils. Dans la barre d'outils, voici le moniteur série ici. Et le moniteur série, le voici. Donc, nous avons le moniteur traceur série. Nous voyons bien ça avec les ultrasons. Nous avons ici les types de cartes Wi-Fi, ça on ne touche pas. Type de carte. Là, ici, nous sélectionnons le type de carte en fonction de ce que nous utilisons. Parce que, bien évidemment, on utilise souvent les cartes Arduino Uno. Nous voyons bien là Uno, nous avons Nano, nous avons Mega, Leonardo. En fonction, nous avons plusieurs types de cartes Arduino. Donc, on se retrouve ici en fonction de la carte qu'on utilise pour faire la compilation de nos codes. Là, on va partir sur le port. Tant qu'on ne sélectionne pas bien le port, on n'aura pas de téléversement en fait. Nous avons là le programmateur, ça n'aide pas, ce n'est pas très utile. Ce n'est pas vraiment très utile. Nous avons le graveur de fréquence d'initialisation, pas très utile aussi. Dans Aide, nous avons Aide. Donc là, nous avons le guide, ça nous permet de savoir comment placer, comment débuter vraiment en Arduino. Nous passons directement à la barre d'outils. La barre d'outils, comme j'ai dit, voici compilation, voici le téléversement, voici le N pour les nouveaux fichiers, on retrouve ça encore dans fichier. Donc voici pour ouvrir un nouveau fichier et enregistrer. Comme je l'ai dit, voici le moniteur série. On va descendre. L'espace ci est réservé pour l'initialisation des ports. Pour inclure des bibliothèques, nous allons voir l'exemple sur ce que nous avons pris précédemment.
Là, nous voyons bien ça, c'est un test mis en commentaire du paragraphe. Parce que nous avons les commentaires de ligne et les commentaires de paragraphe. Lorsque nous utilisons /étoile, nous ouvrons /étoile ici et nous refermons /étoile là, ça met en commentaire un bloc ou un paragraphe. Donc si je supprime là, vous allez voir ça va prendre tout le code. Quand si je mets là, c'est pour délimiter. Nous avons la partie initialisation, là où on peut inclure, les bibliothèques ou librairies et on initialise les broches de l'Arduino qu'on doit utiliser. Toutes les variables déclarées au-dessus du VoiceTop sont des variables globales que nous pouvons utiliser dans n'importe quelle fonction que l'on va créer après. La particularité principale de VoiceTop ici est que le programme ne s'exécute une seule fois. Les lignes de code ne s'exécutent qu'une seule fois dans le VoiceTop. Alors que dans le VoiceLoop, les lignes de code s'exécutent plusieurs fois en fonction du temps. Donc ça se réexécute plusieurs fois en fonction du temps que l'on met. Voici les deux principales fonctions qui viennent lorsque on veut écrire un code en Arduino et qui sont vraiment très importantes à ne pas supprimer. Nous pouvons aussi créer nous-mêmes nos propres fonctions secondaires. Là, on va appeler les fonctions secondaires parce que ici sont les fonctions principales. VoiceTop. Dans cette zone est affiché les messages d'erreur de compilation ou bien nous informe quand la compilation a bien marché. J'ai parlé de moniteur série. Lorsque j'écris moniteur série, la carte sur COM9 n'est pas disponible. Donc, lorsque je clique là, vous voyez bien le message. La carte, ça nous prévient que le moniteur série ne peut pas s'ouvrir. Le moniteur série, comme je l'ai dit tantôt, est très utile car ça permet de tester en temps réel notre module sur la carte. Lorsque je clique là maintenant, vous allez voir le moteur série qui s'est affiché. Ma carte est connectée sur le COM9. Et le conseil que je peux vous donner, dont il y a parlé dans la vidéo, c'est de sauvegarder toujours votre projet quand vous avez travaillé pour éviter les pertes de données. Donc, CTRL-S ou bien revenir là-bas dans enregistrer. Nous avons aussi l'utilisation des commentaires. L'utilisation des commentaires est très importante car ça permet, lorsqu'on fait un grand code, de pouvoir se repérer après facilement. Parce que lorsque nous arrivons déjà à un certain niveau de 100 lignes de code, 200 lignes de code, si après quelques semaines nous revenons et que nous n'avons pas mis de commentaires, ça devient très compliqué de se repérer. N'importe comment, et pourtant avec les commentaires, on gagne en temps. Lorsque l'on met les commentaires, on gagne du temps, vraiment du temps. Et comme dernier conseil, je vous invite toujours à explorer l'exemple d'une bibliothèque téléchargée, car elle permet de savoir comment fonctionne la bibliothèque, comment le programmer. Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet de l'interface de Arduino. Ensemble, nous pouvons maintenant commencer à découvrir le monde de l'univers vaste de l'électronique avec Arduino et les différents capteurs. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de liker la vidéo. Laissez un commentaire, vous partagez vos expériences et vos questions. On s'abonne.